Pourquoi arrivez-vous à danser avec des personnes qui ont une technique complètement différente de la vôtre? Prenez deux débutants de 4 temps. Par exemple, une cavalière qui vient de La Réunion et un cavalier qui vient de Lille. Si vous les mettez ensemble, que vous leur mettez de la musique, ils vont parvenir à danser. La raison, c'est qu'ils ont les mêmes bases, les mêmes caractéristiques de base, même s'ils ont eu des enseignements complètement différents. Si vous prenez un débutant en kizomba et une débutante en lindy hop, vous n'aurez pas du tout le même résultat, ça marchera beaucoup moins bien. Dans cette vidéo, nous allons différencier les caractéristiques universelles du 4 temps de votre variante et de votre manière personnelle de danser. C'est parti! La variante de 4 temps, c'est la manière de danser d'un groupe d'individus. Par exemple, si tout un groupe de personnes fait un backstep pour reprendre la connexion, il s'agit d'une variante de 4 temps. Le style individuel est tout ce qui caractérise la manière de danser d'un individu. Ça peut être son ressenti de la musique, ses passes de prédilection, comme la manière qu'il a de s'approprier la variante qui lui a été enseignée. La variante et le style individuel sont compatibles avec les différentes caractéristiques universelles du 4 temps improvisé que je vais lister. Vous allez me dire que c'est le but. Si jamais votre variante n'était pas compatible avec les caractéristiques universelles, danser avec une autre personne serait un véritable challenge, non? Voici selon moi quelques-unes des caractéristiques universelles du 4 temps improvisé. Le rythme, donc on pose ses pieds sur les temps, la gestion du poids du corps et la gestion des appuis, notamment l'ancrage. On a la connexion pour la transmission des informations dans les deux sens, le cadre, notamment pour la réception des informations qui passent par la connexion, la posture, on se tient droit, ce qui apporte de la stabilité à la connexion et aide le cadre à être bien placé. Comme je ne peux pas lister ici toutes les caractéristiques universelles, je vous propose d'utiliser les commentaires pour en ajouter et pour me partager vos idées. Je vais faire une parenthèse qui risque de faire grincer des dents. J'entends beaucoup de danseurs justifier un manque de savoir-faire technique par « c'est mon style ». Non, ce n'est pas votre style, c'est votre choix. Vous avez choisi de ne pas travailler plus votre posture ou votre cadre. Vous avez sans doute de très bonnes raisons pour ça. Par exemple, vous préférez travailler autre chose, ou ça vous ennuie, ou vous êtes satisfait de la manière dont vous dansez. Très bien, vous avez le droit de danser comme vous voulez, et personne ne devrait vous juger. Seulement assumez-le, dites « c'est mon choix », dites « je préfère ne pas travailler mon cadre ». En disant que c'est votre style, vous dévaluez quelque chose qui est important pour beaucoup d'autres personnes, et c'est dommage. Vous n'avez pas besoin de vous justifier en disant que c'est votre style. Il suffit de dire que ça ne vous intéresse pas, et c'est tout. Vous pouvez à la rigueur dire que c'est votre manière de danser, mais vous ne pouvez pas qualifier ça de style, ou encore moins de technique. Parce qu'il y a des gens qui disent « je choisis de ne pas travailler, je choisis de ne pas apprendre à avoir une bonne posture, c'est ma technique ». Non, ça ne marche pas. Bon, je vais arrêter la parenthèse, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Bien sûr, j'espère que je vous ai pas vexé, quoi que ce soit. Certaines des futures vidéos de ma chaîne porteront donc sur des caractéristiques universelles, là où d'autres vidéos porteront plutôt sur ce qui m'est propre, c'est-à-dire la variante que j'enseigne. On aura donc probablement des points de vue différents, vous et moi. Et c'est pas grave, les commentaires seront l'occasion d'en discuter et d'échanger autour de ça pour qu'on apprenne chacun les uns des autres. Si vous souhaitez découvrir d'autres variantes que la mienne, baladez-vous un petit peu sur YouTube, parce qu'il y a d'autres danseurs et d'autres professeurs qui postent des vidéos et du coup vous pourrez les voir danser. Je pense par exemple à Sam, qui est un danseur lillois qui fait du rock moderne, mais il y a beaucoup d'autres chaînes. Pour finir, je vais répondre à une question qui m'a été posée il y a quelques jours. Comment peut-on définir le 4 temps? Comme vous l'avez compris, nous avons des points communs avec tous les danseurs de 4 temps. Ce sont des caractéristiques que nous partageons avec tous les autres danseurs. Et ce sont grâce à ces caractéristiques que l'on va pouvoir définir notre danse, et ce sont d'ailleurs ces caractéristiques-là qui font qu'on a une seule danse et qu'on n'a pas 15 danses différentes. Les caractéristiques seules ne vont pas suffire pour définir la danse, et il faudrait ajouter des caractéristiques contextuelles, comme par exemple, le 4 temps permet de se danser sur n'importe quelle musique. On a des danseurs qui dansent sur tout, on a des danseurs qui dansent sur du rock des années 50, on a des danseurs qui dansent sur des années 80, on a des danseurs qui dansent sur les derniers morceaux sortis. Donc le 4 temps n'est pas attaché à un contexte particulier qui est
un type de musique. Ce genre d'informations permettent de définir la danse. Le second type d'informations qu'il faudrait parvenir à condenser, ce sont des informations qui concernent plutôt des points utilisés dans n'importe quelle autre danse. Par exemple, le pas de base ou la ligne de danse. Comme souvent, c'est des points que chaque variante s'est appropriée différemment. Pour être sûr que la définition qu'on va proposer est universelle, on a besoin de recueillir l'avis de plus grand nombre de personnes possible. Si vous voulez nous aider à dresser un panorama des danses et des variantes de danse 4 temps, je vous mets dans la description un sondage réalisé par l'Académie de danse 4 temps.